Coucou les amis, c'est Linda de Animaux Pays. Aujourd'hui, je reste chez moi. Et oui, j'accueille Veto la case. Animaux Pays. Alors aujourd'hui, on accueille Hélène qui est vétérinaire. Peux-tu nous expliquer comment on devient vétérinaire? Alors, on commence par faire un bac scientifique. Et puis après, c'est une classe préparatoire qui est donc maintenant c'est la classe préparatoire BCPST Veto qui ouvre vers les concours pour les écoles d'ingénieurs agronomes et les écoles vétérinaires. Et après, donc cette classe prépa dure 2 ans. Et après, il y a 5 ans d'école vétérinaire. Il y a 4 écoles en France, à Paris, à Lyon, à Toulouse et à Nantes. Et voilà, ça c'est le parcours le plus classique, on va dire. D'accord. Et après ça, donc tu as travaillé dans un cabinet? Alors après moi, donc voilà, j'ai travaillé 2 ans en métropole en cabinet mixte, donc je faisais les vaches et chiens et chats. Et puis je suis venue à La Réunion en 2010. Et donc depuis, j'ai travaillé aussi dans une clinique en faisant aussi mixte, donc vaches et puis chiens et chats. Et puis là, donc en début 2019, j'ai créé donc Veto la case. D'accord. Est-ce que donc tu peux nous expliquer le concept de Veto la case? Alors, Veto la case, donc c'est en fait, je suis vétérinaire à domicile. Donc j'ai fait ça parce que j'avais l'impression qu'il y avait de la demande. Et puis c'est un mode qui est intéressant parce que du coup, on vient au contact des animaux chez eux. Donc on les voit évoluer dans leur environnement et ils sont plus à l'aise, ils connaissent les lieux. C'est quand même, oui, au niveau du stress pour eux. C'est vrai qu'en général, les animaux ne sont pas très réjouis à l'idée d'aller dans une clinique vétérinaire. Et là, ils me font plutôt la fête et tout. Donc je vois quand même la différence par rapport à avant quand je travaillais dans une clinique. Et puis voilà, donc je le fais dans le sud de l'île. Donc des avirons à Saint-Jean, on va dire, et puis jusqu'à la plaine des Cafres en hauteur. Et donc quel type d'intervention tu fais à domicile? Alors à domicile, il faut savoir qu'on peut faire 80% de tout ce qu'on fait en général en clinique. Donc on peut faire, comme aujourd'hui, la consultation vaccinale, faire les vaccins quand tout va bien. Quand il y a aussi une otite, une maladie, quelle qu'elle soit, et que qu'on va pouvoir traiter par des médicaments. J'ai quand même un certain nombre d'équipements que je transporte avec moi. J'ai un microscope, je peux faire des analyses de sang, de peau, vérifier s'il n'y a pas de parasites, etc. J'ai des petits analyseurs aussi pour faire des prises de sang, pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'intoxication à la mort au rat, pour vérifier si l'animal n'est pas anémié, si son taux de sucre est bon, etc. Donc là, il y a des petites analyses. Après, on va être limité dès qu'il va avoir besoin d'une hospitalisation ou d'une radiographie. Là, il faudra retourner dans une clinique plus conventionnelle. Mais du coup, ça reste pas la majorité des cas quand même. On peut quand même déjà faire beaucoup de choses. Et quand est-ce qu'on doit consulter? Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir. Et au début, il y a des fois des choses qui peuvent être évidentes. Une otite, le chien il est vraiment la tête penchée, tout ça. Une boiterie, il pose plus la patte, ça se remarque assez rapidement. Donc là, c'est vrai que si l'état du chien est encore bon, on peut se dire, allez, on va attendre éventuellement une journée, voir si ça passe. Mais voilà, dans le doute, il vaut mieux pas trop tarder quand même pour consulter. Et après, c'est vrai que des fois, ça va être des signes un peu plus discrets. Il va peut-être un peu moins manger, il va moins jouer, on va voir qu'il n'est pas tout à fait normal. Après, c'est vrai que les chiens, des fois dans la cour, il a pu vomir, mais on n'a pas vu, etc. Donc tout ça, c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même passer du temps et bien pouvoir surveiller ces animaux pour pas découvrir trop tard que l'animal ne va pas, parce qu'après, c'est plus compliqué pour soigner aussi. Donc en général, les consultations, c'est au moins une fois par an chez le vétérinaire? Donc il y a la consultation vaccinale déjà, donc il y a plusieurs rappels à faire étant chiot. On peut commencer dès 6 semaines avec la parvovirose et après à partir de 2 mois, 3 mois et 4 mois pour l'ensemble des autres maladies. Et puis après il y a un rappel tous les ans. Alors on peut alterner, il y en a certains qu'on peut faire que tous les 2 ans, mais la leptospirose, qui est quand même une maladie qu'on trouve à La Réunion, elle a besoin d'un rappel tous les ans, elle n'est pas efficace plus longtemps, donc on est obligé pour ça de faire tous les ans. Et après, en dehors des vaccins, c'est vrai qu'il y a des animaux qui vont bien, mais il faut s'imaginer que en une année de chien qui passe, selon le gabarit du chien, c'est entre 6, 7, 8 ans équivalent pour nous. Donc nous, on ne s'imaginerait pas avoir un médecin pendant 7, 8 ans. Enfin voilà. Bon, après, quand tout va bien, tant mieux. Tout va bien. Mais c'est vrai que la consultation vaccinale, elle peut être aussi
ce qu'on appelle médecine préventive. On refait un bilan sur les parasites, bien vermifuger, bien traiter contre les puces. Et puis voilà, on vérifie la santé des dents, est-ce qu'il va y avoir besoin d'un détartrage et tout ça. Tout ça, c'est du préventif pour éviter justement d'avoir besoin d'appeler parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Hélène, où est-ce qu'on peut te suivre, toi et tes actualités? Alors l'actualité, ça va être plutôt sur la page Facebook Veto la case. Et sinon, j'ai le site internet avec toutes les informations sur justement reprendre un peu les différentes interventions, ma présentation et quelques exemples de tarifs. Donc ça, c'est vetolacase.re, VETOLAKAZ.re. Super. Voilà. Merci beaucoup. Et surtout les amis, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous. Zai mo pi i.